Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Bonjour à tous, nous sommes jeudi 29 juin 2017. Bienvenue dans ce journal. Les titres: la CEMA et la plateforme disent oui à la révision constitutionnelle au Mali. Une nouvelle plateforme dénommée en son nom a même été créée pour défendre ce projet. Le médiateur de la République a présenté hier son son rapport 2016 aux hommes de médias. 171 réclamations et 234 dossiers d'interpellation ont été enregistrés. 22 ont été lus lors de l'espace d'interpellation démocratique. Au Burkina Faso, des policiers radiés de leurs fonctions ont manifesté hier leur mécontentement devant la direction générale de la police nationale. Vous aurez des détails dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Révision constitutionnelle au Mali, la CEMA et la plateforme disent oui à ce projet. Les groupes armés à travers leurs branches politiques ont échangé avec le président de la commission loi de l'Assemblée. Au cours de la rencontre, ils disent satisfaits et veulent aller faire une restitution à leurs bases respectives. On en parle avec Kassim Traoré. Les branches politiques de la CEMA et de la plateforme étaient au Parlement malien. Porte d'entrée, la commission loi et législation. Ici, ils ont été reçus par Zoumananti Doumbia, qui leur a fait un exposé sur la révision constitutionnelle. La rencontre a été fructueuse et les échanges, en tout cas, ont été très fructueux. Et j'ose espérer, en tout cas, qu'ils vont, comme ils se sont engagés, en tout cas, à restituer à leur mandat, pour qu'à leur tour, ils aussi puissent avoir la bonne information. Au terme des échanges, la CEMA s'est dit prête à aller faire une restitution au niveau de sa base. Mamadou Djeri Maïga, représentant de la CEMA. Et nous allons accompagner le gouvernement parce que vous savez que la révision constitutionnelle, c'est l'accord qui le dit. Il y a plusieurs clauses de l'accord. Si on ne révise pas la constitution, ils ne verront jamais le jour. Et tant que l'accord n'est pas appliqué à la lettre et dans son esprit, la paix serait très difficile parce que c'est des engagements qu'on a pris. Les représentants de la plateforme trouve que la révision constitutionnelle est plus que nécessaire. Azaz Agloudagdag. Nous, c'est notre projet, d'accord. On ne peut pas le voter contre. C'est nous qui avons demandé le Sénat. C'est nous qui avons demandé la prise en charge des populations du Nord Mali, les autorités traditionnelles, les jeunes, les femmes, les chefferies et tout ça. On ne peut pas voter contre ça. On est là-dedans et on va voter oui. Avec cette rencontre, la CEMA et la plateforme se disent disposés à aller faire une restitution au niveau de leur base. Une affaire à suivre. Également, au Palais des Sports, hier, des milliers de personnes se sont mobilisées pour soutenir le projet de révision constitutionnelle. Une nouvelle plateforme dénommée en son nom a même été créée. Objectif, défendre le oui de ce projet. Pendant que d'autres disent oui à ce référendum, les partisans du non s'organisent pour un meeting ce samedi 1er juillet 2017 à la place du cinquantenaire de l'ACI 2000. Il s'agit pour les organisateurs d'inviter les Maliens à s'unir pour faire barrage à cette réforme constitutionnelle. Les enjeux de cette rencontre avec Honorable Amadou Thiam, premier vice-président de la plateforme Ante Abana, touche pas à ma constitution. Il est au micro de André Traoré. Toujours dans le cadre de la mobilisation citoyenne de la plateforme Ante Abana contre ce référendum pour nous qui est anticonstitutionnel, antidémocratique. Ce samedi 1er juillet 2017, la plateforme invite toutes les Maliennes et tous les Maliens et tous ceux qui ont un souci pour la consolidation de notre démocratie, pour la sauvegarde de nos acquis démocratiques et républicains, de se mobiliser comme un seul homme, qu'on soit tous sur l'avenue du Mali, communément appelée la place du cinquantenaire, pour un meeting citoyen de grande envergure, pour continuer à dire non à ce processus référendaire.
Voilà, c'était donc là l'honorable Amadou Thiam, premier vice-président de la plateforme Ante-Abana, touche pas à ma constitution. Présentation du rapport 2016 de la médiature de la République. C'était hier à travers une conférence de presse tenue dans les locaux de la structure à Amdalaï ACI 2000. Le document contient deux grands volets, les interpellations et les réclamations. Au cours de l'année écoulée, 171 réclamations et 234 dossiers d'interpellation ont été enregistrés, dont 22 lus lors de l'espace d'interpellation démocratique. Dadanomogo compte rendu. Ce rapport annuel 2016 qui a été présenté au public, il retrace les principales activités de la médiature, notamment les traitements des réclamations et des interpellations au cours de l'année écoulée. Au total, 234 dossiers d'interpellation ont été adressés au médiateur de la République. Parmi ces dossiers, le problème foncier et la non-exécution des décisions de justice occupent une place de choix. Baba Akib Aïdara, médiateur de la République. L'année dernière, j'ai pensé attirer l'attention du président sur une catégorie de traitement des réclamations que nous recevons. Nous recevons toujours beaucoup de réclamations. Vous verrez dans les rapports, on dira qu'en premier lieu, c'est encore et toujours le problème du foncier dont nous sommes saisis. Il y a aussi le problème de la justice. Quand je parle de la justice, je ne parle pas du fonctionnement du système judiciaire qui n'est pas dans notre compétence, mais de la non-exécution d'un certain nombre de décisions de justice. À côté de ces interpellations, le médiateur est de plus en plus sollicité pour un autre problème, Baba Akib Aïdara. Cette fois-ci, la gestion des carrières des agents de l'État. Ce n'est pas que nous allons nous immiscer dans le rapport hiérarchique interne des administrations et de leurs agents, mais lorsque les agents ont fini de servir l'État, de servir donc le pays, et qu'ils partent à la retraite, nous estimons que nous devons, l'administration doit être extrêmement vigilante et extrêmement juste par rapport aux services rendus. L'actualité oblige. Le sujet sur la révision constitutionnelle qui divise les Maliens s'est incrusté dans les discussions en faveur des questions-réponses et le médiateur de la République se prononce. Il y a un projet de révision constitutionnelle, ce n'est pas un crime, cela fait partie des prérogatives du président de la République constitutionnellement. Que ce qu'il propose ne rencontre pas l'agrément de tous, cela est normal dans une démocratie. Je n'ai pas de leçon à donner à qui que ce soit. Pour moi, chacun est libre de ses opinions. Et moi, je vous dis mon opinion à moi. J'aurais souhaité un peu plus de calme pour permettre au pays de passer ce petit cap-là. Voyons à présent les nouvelles à l'étranger. Tout d'abord au Burkina Faso. Manifestation de policiers radiés demandant leur réintégration. Habillés en tenue civile, les ex-policiers accompagnés pour certains de leurs épouses et enfants se sont rassemblés sur la place de la Nation située au cœur de la capitale burkinabé avant de marcher sous une pluie battante vers la direction générale de la police nationale. Au total, 136 policiers ont été radiés des effectifs de la police nationale après une série de mutineries qui ont touché la quasi-totalité des garnisons du pays durant le printemps 2011. La Cour suprême du Cameroun confirme la condamnation à 20 ans de prison de deux anciens proches du président camerounais. Il s'agit de Jean-Marie Atangana, ancien secrétaire général de la présidence, et Inoni Ibrahim, son adjoint à l'époque, qui a déjà été premier ministre du Cameroun. Tous les deux ont été condamnés pour détournement de fonds publics. Ils ont épuisé tous les recours possibles. La Cour suprême a donc confirmé la condamnation à 20 ans de prison. Et puis, au Congo, après le choc de la crise pétrolière de 2014, le pays veut diversifier son économie. Le Congo s'est lancé dans l'implantation de zones économiques spéciales afin d'attirer les entreprises. Celle de Pointe-Noire sera officiellement lancée lors du sommet Chine-Afrique 2018. Pékin a donc en effet accepté d'en financer la construction. Les entreprises y bénéficieront d'avantages fiscaux.
Le Forum africain du carbone a donc démarré ce matin à Cotonou. La lutte contre le changement climatique en Afrique sera donc au menu de ce forum. Les événements climatiques extrêmes sont de plus en plus violents et de plus en plus fréquents. Il y a les sécheresses et par conséquent une baisse des rendements agricoles. Et pour terminer l'actualité hors de chez nous, nouvel envoyé spécial de l'ONU au Burundi, Michel Kafondo, est arrivé à Bujumbura hier pour sa première visite depuis sa nomination. Il doit rencontrer aujourd'hui le ministre des Relations extérieures, puis le président Pierre Nkurunziza. Il poursuivra ensuite sa tournée dans la zone. Il s'agit pour le moment d'une réunion de prise de contact avant qu'il revienne dans la région dès la semaine prochaine pour entrer dans le vif du sujet. Force est de constater qu'il entame sa mission dans un contexte très difficile avec notamment un processus de sortie de crise totalement au point mort. Le djihadiste Al-Sarawi menace El Hadji Gamou et Moussa Ag Ashara Touman parce qu'ils travaillent avec les Occidentaux. Les communautés des deux leaders ne sont pas inquiétées. Au même moment, il y a un changement à la tête d'Asraoul Islam, le groupe djihadiste burkinabé. On en parle avec Kassim Traoré. Jafar Diko prend la tête d'Ansarul Islam en remplaçant du prêcheur radical, sanguinaire et terroriste Ibrahim Malam Diko. La question que l'on se pose, si ce dernier est encore vivant. En tout cas, les informations qui parviennent confirment sa probable mort. Cela depuis l'attaque contre sa base au niveau de la forêt de Fulsare par une opération conjointe Barkhane, Fama et les soldats burkinabés. Lié au prédicateur radical malien Amadou Koufa, dont il partageait l'ambition de recréer un grand royaume Peul, il a pris la tête d'Ansarul Islam en 2016. En tout cas, rien ne prouve encore que Ibrahim Malam Diko a survécu aux nombreuses attaques au niveau de ces différentes bases entre la frontière malienne et burkinabé. Par ailleurs, le djihadiste Al-Sarawi a remis un message à un membre du mouvement pour le salut de l'Azawad MSA ce mardi 27 juillet. Les deux feuilles griffonnées en arabe à l'encre rouge, dont Adnan Abou Walid Al-Sahraoui, l'émir de l'État islamique au Grand Sahara, serait l'auteur et qui promettait entre autres des menaces contre Moussa Ag Ashuratman, secrétaire général du MSA, et du général El Hadji Gamou, leader du Gacha. Tout porte à croire aussi que c'est une manière d'alerte des djihadistes qui, très souvent, quand ils veulent s'en prendre aux communautés, essayent de lancer des messages du genre. En tout cas, la menace est prise au sérieux du côté des Daousak, comme les Imgad, car elles sont les deux communautés les plus nombreuses et qui viennent il n'y a pas longtemps de se mettre ensemble pour travailler de façon efficace afin de sortir de la situation de crise que connaît le Mali depuis 2012. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait retenir pour ce 13h. Merci de votre fidélité. Il est 13h passé de 13 minutes dans notre studio. C'est la fin de cette édition. Merci. Et dans un instant, votre émission sportive, présentation Mariam Kouyaté, partie technique Fatou Fall. Au revoir. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire.